L'Afrique, bien entendu, était pleine de compassion et nous avons essayé au niveau individuel, au niveau des communautés chrétiennes, d'intensifier la prière en faveur du serviteur de Dieu. Alors, nos condoléances les plus sincères à l'ensemble de l'Église catholique en deuil et surtout l'assurance de notre prière. Et prière, notamment dans les célébrations eucharistiques. À Ouagadougou, par exemple, il y a eu une célébration eucharistique prévue à la cathédrale le jeudi prochain aux intentions du Saint-Père. Alors, il a été, à mon sens, un grand témoin du ressuscité, un grand témoin de l'Évangile, avec foi, courage et amour. Il a vraiment été au service du Seigneur, au service des hommes, notamment les plus pauvres, les marginalisés. Et, aussitôt après son élection comme pape, une de ses sorties très significatives était à Lampedusa. Lampedusa, c'est cette île italienne où se réfugient les migrants qui viennent d'Afrique. Beaucoup meurent dans la Méditerranée. Alors, il a effectué sa première visite apostolique à Lampedusa pour manifester sa sollicitude envers tous ces jeunes, tous ces hommes et femmes qui ont péri dans la Méditerranée. Cela est très significatif. C'est vraiment l'apôtre des pauvres, des marginalisés, des migrants, et une sollicitude particulière pour les hommes et les femmes des périphéries, les périphéries humaines comme les périphéries ecclésiales. Personnellement, j'ai un sentiment particulier par rapport à ce pape. Il a été élu pape en 2013 et en février 2014, il a nommé ses premiers cardinaux, une vingtaine de cardinaux. Et je faisais partie de ces fins. Nous avons été très heureux qu'il ait pensé aux périphéries, les périphéries non seulement géographiques mais humaines. Alors, il a pensé aux Sahéliens que nous sommes. Et, vous voyez, il a nommé un évêque de Mongolie. Il semble qu'il n'aurait pas plus de 500 chrétiens, mais il l'a nommé cardinal. Donc, quelle attention aux périphéries.